Voici un problème, on vous demande combien il y a de moles de molécules dans un ballon de 2 litres d'azote si on travaille sous 1 atmosphère et 25 degrés Celsius. 1 atmosphère et 25 degrés Celsius, ce sont les conditions standards. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser l'équation PV égale nRT, mais qu'on peut utiliser le volume molaire aux conditions standards. Ce volume molaire a justement été calculé avec l'équation PV égale nRT, c'est-à-dire qu'on a remplacé dans l'équation en mettant la valeur de cette pression, la valeur de la température, la valeur de la constante, et on a cherché en fait le volume occupé par une mole de gaz. Ce qui nous permet maintenant de n'utiliser plus que cette équation-là, qui est beaucoup plus simple. C'est clair que c'est une approximation, on pourrait chaque fois aller chercher si vraiment on est à exactement 1 atmosphère, si vraiment on est à 25 degrés Celsius. Mais finalement, on sait qu'on n'est pas loin et qu'on va faire une très bonne approximation. On n'a pas besoin d'une précision plus importante. Pour rappel, on peut également exprimer ceci sous la forme d'une règle de 3, parce que 24,5 litres par mole, c'est une proportion. 24,5 litres, c'est le volume d'une mole, et ce rapport doit toujours être respecté. Donc après, on peut avoir soit le volume recherché en connaissant le nombre de moles, soit le nombre de moles recherché en connaissant le volume. On l'utilise finalement exactement de la même façon que la formule du volume molaire. Donc ici, une autre information, c'est que nous avons un volume de 2 litres. On parle d'un gaz aux conditions standards. On utilise donc la valeur de 24,5 litres par mole. Soit on remplace dans notre équation Vm est égal à V sur N et on extrait N, soit on remplace dans notre proportion et on résout. Au niveau chiffre significatif, je n'ai gardé ici qu'un seul chiffre significatif parce que j'ai un ballon de 2 litres, visiblement c'est pas précisé 2,0 litres ou 2,00, donc on doit penser que c'est environ 2 litres. Et puis vous avez un volume molaire certes qui est plus précis, mais c'est l'imprécision qui va se propager, donc comme je n'ai qu'un chiffre significatif dans 2 litres, je ne dois garder qu'un chiffre significatif dans mes 0,08 moles. C'est pour ça que je n'ai qu'un seul chiffre différent de 0 ici. Notez qu'il est très élégant également de l'écrire sous la forme d'un nombre scientifique. Deuxième exercice proposé ici, tout à fait du même genre, seule différence, c'est que on vous donne cette fois un nombre de moles d'argon, alors ce sont des atomes, l'argon, mais c'est égal, quel que soit le type de particules, aux conditions standards, le volume occupé est toujours de 24,5 litres par mole, que ce soit des atomes, des petites molécules ou même des plus grandes molécules. Ce qu'on connaît ici donc, c'est le nombre de moles, et on va chercher V, on travaille aux conditions standards, c'est pour ça qu'on travaille avec notre volume molaire. On peut utiliser l'équation remplacée et extraire notre inconnu X, ou utiliser l'unité composée de notre volume molaire pour travailler sous la forme d'une proportion. Donc ici 24,5 litres, c'est le volume d'une mole. Nous avons 0,25 moles, nous cherchons le volume correspondant, sachant que la proportion doit être respectée. Dans les deux cas, on va obtenir 8,2 litres. À noter que 0,25 n'a que 2 chiffres significatifs, même si mon volume molaire en a 3, eh bien c'est l'imprécision qui se propage, et donc on a seulement 2 chiffres significatifs dans notre résultat.